Bonjour à tous. Vous pouvez me passer le micro, s'il vous plaît. Micro baladeur, ouais. Bon, eh bien, moi, je suis atteinte d'une forme d'épilepsie depuis la petite enfance. Et comme j'ai fait un déni de ma maladie jusqu'à l'âge de 27 ans, là, plutôt contrainte et forcée, on m'a conduite à l'hôpital Tenon. Et c'est là que j'ai reçu le diagnostic en pleine figure. Et j'ai été prise en charge par une neurologue qui m'avait prescrit de la dépakine classique. Et alors là, dans les jours qui ont suivi, j'ai eu des fringales assez pénibles. Et dans les quelques mois qui ont suivi, j'ai eu aussi des pertes de cheveux. Et je suis allée revoir ma neurologue qui m'a dit, écoutez, c'est le traitement qui fonctionne le mieux en ce qui vous concerne. Et au bout de presque 2 ans, elle m'avait prescrit du Gardénal parce qu'elle pensait que c'était un médicament plus adapté à mon cas. Et au bout de quelques mois, elle me dit finalement, je vous remettrai sous dépakine parce que le Gardénal risque de vous provoquer de la photosensibilisation. Et cette fois-ci, elle m'avait prescrit donc un traitement dépakine chrono à libération prolongée. Au bout de au moins 25 ans, sans crise, moi je pensais que j'étais guérie totalement. Et je suis retournée voir un autre neurologue qui m'a dit, pour savoir si vous êtes réellement guéri, parce que ce n'est pas parce que vous n'avez plus de crise que vous êtes réellement guéri, on va procéder des examens. Donc une IRM et puis un électroencéphalogramme de sieste. Donc l'IRM ne montrait rien. Par contre, l'électroencéphalogramme de sieste montrait réellement, mettait en évidence toujours une anomalie au lobe temporal gauche. Et le neurologue était formel, je ne suis pas du tout guérie, même si je n'ai pas de crise. Il me dit, ça prouve que vous êtes parfaitement couverte grâce à votre traitement, que vous allez continuer jusqu'à nouvel ordre et même jusqu'à la fin de votre vie. Sauf si vous décidez de ne plus prendre de médicaments. Alors, ne le faites pas sans l'avis d'un neurologue, auquel cas il faudrait diminuer très progressivement le traitement, mais jamais de votre propre initiative. Donc je suis toujours sous dépakine que je prends à heures régulières, tous les jours. Bon, je culpabilise si jamais je l'oublie. Et ce qu'il me faut aussi, c'est un temps de sommeil suffisant. Donc, pas de nuit blanche. Donc, je dois le prendre tous les jours à la même heure. Et puis, bien sûr, je ne consomme pas d'alcool. Parce que c'est une règle de vie que je me suis fixée. Donc, c'est pas toujours facile de vivre en société quand on a cette pathologie, parce qu'on doit se refuser à un certain nombre de choses, de fantaisies. Mais bon, j'ai accepté. Pour moi, l'épilepsie, maintenant, ça se réduit, ça se résume à la prise de 2 cachets par jour, et puis je vis plutôt bien avec. Hein. Donc ça veut dire quand même que vous avez, hormis les médicaments, une hygiène de vie qui est je ne dirais pas exemplaire, mais qui est en tout cas rigoureuse. En fait, c'est ce que je me suis fixé, hein, mais peut-être que c'est moi qui suis trop rigoureuse. Déjà, je ne conduis pas parce que j'ai de mauvais réflexes, très mauvais réflexes. Alors, est-ce que c'est dû à la pathologie ou est-ce que c'est parce que je suis très stressée de nature? D'accord, mais ça, peut-être je me retourne vers les médecins. Maintenant, les règles hygiéno-diététiques, comme on dit, c'est quelque chose qui accompagne le traitement et qui fait partie de l'observance aussi. 2 micros. C'est assez variable d'un patient à un autre. On sait, en fait, selon les formes d'épilepsie, ces règles de vie vont avoir plus ou moins une importance. Et d'un patient à un autre, on sait aussi que les facteurs qui sont ou favorisants ou déclenchants vont être aussi variables d'un patient à un autre. Donc
on a tendance à donner des règles qui sont des règles relativement générales et on insiste particulièrement dessus dans les épilepsies qui sont sensibles à ça, par exemple dans les épilepsies généralisées idiopathiques. Désolé d'utiliser des mots un peu... mais voilà, il y a toute une famille d'épilepsies où on sait que les règles de vie sont très importantes. La dette de sommeil, la consommation d'alcool va avoir un rôle. Alors forcément, quand on est face à des adolescents ou des jeunes adultes, la consommation d'alcool va avec la dette de sommeil, très souvent, éventuellement avec les stroboscopes dans les soirées ou des choses comme ça, même si les crises photo-déclenchées, on en parle toujours énormément, ça existe, mais c'est pas quelque chose d'extrêmement fréquent. En dehors des contextes d'une maladie par rapport à une autre où on sait qu'on va donner des conseils, il faut aussi beaucoup se baser sur l'expérience de vie des patients, et en particulier les patients qui ont eu des crises pendant un moment et qui rapportent leurs propres facteurs déclenchés. Il faut s'adapter à la propre historique de chaque patient. Il y a des patients qui vont boire 1 ou 2 verres d'alcool et ça ne va rien leur faire du tout. Il y en a plein, il y en a même à mon avis une grande majorité. Il y a des patients qui vont savoir manager leur sommeil. Ce n'est pas tellement qu'il faut se coucher tous les soirs à 8 heures comme un moine, mais c'est de savoir gérer son sommeil et éventuellement planifier le soir où on va se coucher plus tard en dormant plus tôt, en dormant plus la nuit précédente, éventuellement en faisant une sieste, en rattrapant le lendemain. C'est plutôt un équilibre de sommeil pour beaucoup de patients plutôt que vraiment être toujours à l'heure exacte. Et puis après, il y a des choses où il faut dire les choses par rapport à l'épilepsie, même si côté santé, voilà, après chacun fait ses choix. Mais il y a des facteurs qui sont non déclenchants ou qui ont peu d'influence. Je veux pousser personne à la consommation de tabac, mais le tabac fait rien sur l'épilepsie. Bon, c'est clair ce que fait le tabac, c'est écrit sur tous les paquets en énorme, c'est écrit fumer tue, donc le message est assez clair. Mais encore une fois, concrètement, il y a un certain nombre de choses qui sont faisables dans une vie quotidienne. Je pense que dans la prise en charge, on parle beaucoup de traitements. Les traitements, c'est une partie de la vie des patients. Mais tous les à côté de comment est la vie et pas simplement rester avec des vieilles habitudes ou des choses qui sont répétées d'année en année. Faut absolument se coucher tôt, faut pas boire d'alcool, faut pas faire ci, faut pas faire ça, faut pas jouer aux jeux vidéo, faut pas regarder la télé, faut pas aller au cinéma. Faut rien faire, rester dans un placard et bougez pas. À un moment, faut pas déconner. Il faut aussi de s'adapter à chaque patient et à l'historique de son épilepsie. Alors c'est vrai, il y a des facteurs déclenchants, il faut en tenir compte, mais il faut aussi trouver, et je pense qu'on a encore, si on regarde à l'échelle de la France, je pense qu'il y a plus souvent des restrictions inadaptées que des restrictions adaptées en fait au final. Donc il y a un énorme travail à faire, parce que toutes ces restrictions inadaptées, c'est pas juste désagréable pour le patient et sa famille, c'est aussi des facteurs qui sont des facteurs de restriction sociale. Et donc, ça isole, dans la prise en charge, c'est vrai, il y a les traitements, je ne vais pas dire qu'il y a pas les traitements, mais si on ne s'occupe pas de ces à côté-là, en fait, on ne fait juste rien. En fait. Donc, Mme Perrichon, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Mais ça ces conseils d'hygiène de vie, c'est des conseils qu'on vous avait donnés, que le médecin vous avait prescrit presque. Mon premier neurologue, oui, m'avait demandé d'avoir un sommeil régulier, un minimum de sommeil. Pas boire d'alcool, mais en fait c'est moi aussi qui ne suis pas assez cool avec moi-même, je pense, parce que maintenant qu'elle est bien contrôlée, moi je ne dis pas je ne devrais pas boire d'alcool fort, mais bon. Enfin, maintenant vous êtes peut-être habitué à avoir cette hygiène de vie, on ne va pas vous pousser non plus à consommer de l'alcool tous les jours, et à sortir en boîte tous les soirs, ouais. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand même de voir à quel point le traitement doit en fait être pris, médicamenteux doit être pris avec rigueur, et à quel point l'hygiène de vie doit pouvoir s'adapter vraiment aussi aux desiderata de chacun, quoi.